Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Farming Group qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors, reprenons un petit peu ce qu'on disait hier. Je disais que mon sentiment était haussier, mais que je me méfiais beaucoup de la séance d'aujourd'hui parce que les statistiques disent que lorsque l'on a une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ça s'appelle un T1, et que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, on a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger une seconde fois consécutive. Et hier, souvenez-vous, justement, le problème, c'est qu'il y avait bien T1, mais il n'y avait pas une divergence des Bollinger supérieures et inférieures. Donc du coup, j'étais assez méfiant et j'avais émis des réserves par rapport à la hausse d'aujourd'hui. Alors, bilan des courses, bon, il y a eu une stagnation à 0,06%, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas plus avancé. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à hier, on se retrouve avec une Bollinger supérieure et une Bollinger inférieure qui divergent. Malheureusement, par contre, on n'a pas de T1. Donc oui, effectivement, il y a une réintégration des Bollinger comme je l'anticipais, mais par contre, il n'y a pas eu de baisse comme je l'envisageais, puisque bon, il y a eu une stagnation. Par contre, ce qui est bien vrai, c'est que nous sommes capés là par le haut du canal orange qui a été vendu aujourd'hui. On s'en est extrait en séance pour le réintégrer en clôture. Bon, disons que faudra faire avec cette résistance. Au niveau des indicateurs techniques lourds, le super trend il est toujours haussier parce qu'il est vert, il est en dessous de cours. Le SAR pareil, je vous avais dit que quand on casse le SAR, généralement on fait des plus hauts. Voilà, le plus haut il a été fait aujourd'hui entre autres. On a toujours ce croisement M7, M20 qui est un indicateur lourd de changement de tendance ou de continuation de tendance, donc ça c'est pas mal aussi. Donc vous voyez, tous les éléments sont vraiment ouverts, les indicateurs techniques pareil, stochastique au-dessus de 80 c'est bien, MACD qui croit son signal à la hausse c'est bien, momentum qui est croissant au-dessus des zéros c'est bien, CCI qui est dans sa zone de surachat, mais attention, au regard de cet indicateur, j'ai déjà expliqué que normalement il est trop tard pour acheter, au regard de cet indicateur-là, et le TRIX, il redresse sa course, mais il est toujours sous son signal, ça c'est pas bon. Donc pour faire simple, c'est plutôt bien, mais avec, forcément, plus on utilise l'indicateur, plus on a de chances d'avoir des sons dissonants. J'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai oublié de mentionner hier et que Romain en soit remercié, c'est le gap, là, regardez. Alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais vous voyez, entre la séance du jour, d'hier et la séance d'avant, il y a un espace où ça n'a pas coté. Vous voyez, regardez, pouf pouf. Et là, ça s'appelle un gap. Alors selon l'endroit où ça se situe, il s'agit d'un gap de rupture, de continuation ou d'essoufflement. Et en l'occurrence, ici, il s'établit alors que la tendance était déjà haussière, donc il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse d'un gap de continuation. Et à moins qu'il soit comblé dans la semaine, ce qui invaliderait le gap de continuation et qui le transformerait en gap d'essoufflement, il est tout à fait possible que l'objectif soit celui représenté dans ce webinaire, dans ce tutoriel. Je vous rappelle que j'ai fait un e-book là-dessus avec des exercices d'entraînement. Donc pour faire simple, lorsque vous avez les cours comme ça qui évoluent et qui a un gap haussier, en l'occurrence, mais ça marche aussi dans l'autre sens, et vous avez donc un gap de continuation parce que la tendance était déjà établie et qu'elle continue dans la même direction. Alors d'une part, on dit que le gap de continuation constitue une zone de support, donc ça c'est le point 1, et le point 2 c'est que l'objectif se calcule en reportant la distance parcourue avant le gap au-dessus du gap. Et encore une fois, il est très rarement comblé dans une semaine, et si c'est le cas, c'est plutôt mauvais signe. Donc voilà un exemple, le gap, vous le voyez, il est là, la tendance haussière, gap de continuation, et puis derrière, on est juste allé chercher l'objectif. Donc si j'en parle, c'est parce que vous l'avez compris, lorsque l'on regarde de près notre CAC, il semble bien qu'il s'agit d'un gap de continuation. Donc l'objectif, c'est donc de prendre le chemin parcouru avant le gap, que l'on va reporter après le gap, ce qui nous donnerait au regard de la théorie des gaps un objectif assez mirifique de 4567 à suivre donc de près. Pour l'instant, je terminerai avec l'analyse Ishimoku. Donc clairement pour demain, je suis haussier, pas de problème par rapport à ça. Mais pareil, il faut s'attendre à avoir un tir de barrage chaque fois qu'on va venir se frotter aux 4530. Là,
Place maintenant à l'analyse Ichimoku qui emporte de plus en plus d'adhésion. On enchaîne avec Ichimoku et on voit que finalement, pareil, hein, bon, c'est un indicateur de suivi de tendance très souvent. Et là, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Donc c'est résolument haussier. Il faudrait qu'on casse la Tenkan pour avoir une alerte baissière. On en est franchement très loin. Même si on retournait sur la Tenkan, ce serait presque une opportunité d'achat plutôt qu'une bonne raison de paniquer. Et puis surtout, j'ai envie de dire, la Chinku a les coups des franches. Hein, c'est notre filtre. Là, on voit qu'il n'y a rien pour le bloquer. On avait bien une oblique là, haussière. Elle était à peu près... Non, c'était pas celle-là. C'était plutôt celle-là. Ok, bon, on l'a passé maintenant. Hein, donc, on a vraiment les coups des franches. Donc, que du bon sur Ichimoku. Et donc, à partir de là, ça ne fait que confirmer l'analyse précédemment faite. Voilà, maintenant, rendez-vous comme promis sur Farming Group. Et voilà donc l'analyse de Farming Group. Alors Farming Group, je reprends mon graphe de la dernière fois et j'avais dit, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, voilà, que ce segment orange correspondait à la zone à ne pas casser. Et malheureusement, hein, la semaine dernière, cette zone a été cassée, la zone des 0,4. Et du coup, il y a un plongeon qui nous a amené à aller chercher les 0,37. Hein, donc une baisse très conséquente qui n'a finalement fait que valider la présence d'un canal noir dans lequel nous faisons des rotations. Alors, le problème de Farming Group, c'est que j'ai envie de dire, on a fait une bonne partie du chemin pour se remettre sur les rails, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment regardez le super trend là qui est toujours baissier et le SAR qui est toujours baissier et tout bien sûr le haut du canal. Alors ce qui est bien, c'est que là on est en train de battre en brèche la moyenne mobile à 20 séances, la moyenne mobile à 20 séances a déjà été cassée aussi et je vous rappelle que si jamais on arrive à se départir des 0,49 là, alors là ce serait plutôt un boulevard puisque la théorie dit que non seulement l'objectif dans ce cas est d'aller chercher la hauteur du canal reportée en dessous du point de cassure, ce qui nous permet de trouver un nouveau canal, donc aller chercher cette oblique là vers 0,6. Mais bon, pour ce faire, il faut quand même auparavant se départir de cette zone des 0,49. Ça sera sans doute l'enjeu de la fin de semaine. Et au niveau des indicateurs techniques, bon, c'est en nette amélioration, mais là, pareil, hein, plus on a d'indicateurs techniques, plus ils sont contradictoires. Là, on a un signal d'achat très clair sur le CCI, puisque le CCI était en dessous de 100, et lorsqu'il repasse au-dessus de moins 100, pardon, il était en dessous de moins 100 et quand il repasse au-dessus de moins 100 comme 99, etc., eh bien c'est un signal d'achat au regard de cet indicateur. Le momentum, il est croissant mais il est toujours négatif, donc toujours pas de signal d'achat à ce niveau. Le MACD, toujours pareil, hein, en dessous du signal négatif, donc c'est pas de ce côté qu'il faut chercher un signal positif. Par contre, le stochastique, lui, repasse au-dessus de son signal. Ça, c'est une bonne chose. On va terminer, il n'y a pas de raison, avec une analyse Ichimoku de Farming Group. Et là, ce qui est bien avec Ichimoku, c'est qu'on va vraiment avoir des éléments qui complètent l'analyse traditionnelle. Tout d'abord, regardez la fameuse Kijun là, qui est un petit peu le juge de paix. Ça faisait un moment qu'elle était au-dessus des cours, de même que la Tenkan. Et là, aujourd'hui, on s'est affranchi à la fois de la Tenkan et de la Kijun. Autant dire que la tendance baissière est mise à rude épreuve. Hein. Et donc, du coup, on s'ouvre la voie normalement pour aller chercher le nuage, qui est le prochain objectif. Maintenant, il faut également comprendre que les passages au-delà de la Kijun doivent être confirmés par une deuxième clôture consécutive. Hein. Question encore une fois de ne pas se faire leurrer. Donc l'enjeu demain, ce sera de se maintenir au-dessus des 0,46, on va dire, hein, le niveau de la Kijun. Alors il faudra faire attention également. C'est qu'en même temps qu'on va arriver sur le haut du canal et sur le nuage, on va rentrer dans une zone de turbulence. Je vous ai expliqué que la Chinku ici est un petit peu le filtre. Et là, c'est lui qui valide ou invalide les décisions. Et là, vous voyez bien qu'en montant, il va venir se cogner contre une zone de résistance absolument terrible. Hein. Le nuage, les cours, la Tenkan, la Kijun, franchement ça fait beaucoup. Hein. Donc il faudrait vraiment une bonne nouvelle pour permettre au cours de s'envoler, de faire voler en éclats toutes ces résistances. Donc ma préférence est à la tendance
haussière pour aller chercher le nuage à 0,5. Malheureusement, Ichimoku nous informe sur une difficulté quand même, question de dire que ça ne se fera pas voilà, sans coup fait rire. Alors je vous souhaite maintenant une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour la mise à jour. Ah, et j'ai oublié, si vous allez sur mon blog, eh bien, vous avez la possibilité en cliquant ici de vous inscrire à mon webinaire hein, que j'animerai demain soir de 21h à 21h30. Comme d'habitude, c'est gratuit. Comme d'habitude, on sera très nombreux et j'aimerais vraiment vous compter au rang des participants. Donc à demain et n'oubliez pas de vous inscrire.